On se souvient des mauvais coups des talents. Hein? Alors, tranquillement, pas vite, Jésus rentre dans le décor, puis on oublie qui il est, on oublie sa mission. Parce qu'il nous est dit dans notre texte aujourd'hui, ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Hey, you! C'est fort! Il s'est produit des miracles prodigieux et t'as oublié. Les miracles sont bien réels. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on oublie. Il y a même eu, j'avais oublié ça, le meurtre de tous les enfants de Bethléem à cause de Jésus. Et tu as pu oublier ça. Dans notre vie aussi, si on ne fait pas attention pour se souvenir de ce que Dieu a fait, on va l'oublier. Moi, j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je me mette une page au début de mon cahier de prière. C'est une page où, sur une ligne, je mets une date et l'événement. Pour les détails, je vais voir dans mon cahier de prière. Et je peux voir comme ça tous les miracles spéciaux. Je n'écris pas tout ce que Dieu a fait, j'écris juste les miracles vraiment spéciaux. Des choses qui ont eu une réponse surnaturelle. Et il y en a! C'est étonnant de voir comme il y en a, mais si j'essaie de m'en souvenir avec ma mémoire, j'ai oublié plusieurs. Mais quand je veux stimuler ma foi, et je regarde ma liste. C'est extrêmement stimulant. Et en regardant ça, j'augmente ma foi. Et en augmentant ma foi, je peux prier pour de plus grandes choses encore parce que je sais que Dieu m'a déjà répondu. Et je suis sûr que c'est pareil pour vous. Il y a des choses que Dieu a faites dans votre vie. Vous avez un bagage de révélation de Dieu, de sa puissance dans vos vies. Mais il faut vous en souvenir, il faut placer des moyens de s'en souvenir. Dans l'Ancien Testament, ils mettaient des autels, ils mettaient des monuments. Nous avons l'informatique, l'imprimante, de quoi accrocher ça sur nos babillards de mille et une façons. Il y a des moyens qu'on peut prendre pour se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Je vous raconte brièvement la première chose que j'ai écrite sur ma page. Un miracle qui s'est produit au tout début de notre vie chrétienne. En fait, c'est la première prière qu'on a faite. On était jeunes chrétiens, on avait entendu dire qu'on pouvait prier, mais on ne l'avait jamais fait. On s'en allait, Diane et moi, à Québec, sur le pouce. On n'était pas encore mariés, et en bon couple romantique, on a décidé qu'on prendrait la 132 pour longer le fleuve parce que c'était plus beau. Plus beau, mais il n'y a personne qui passe là, tu sais. Tout le monde prend la 20 pour aller à Québec. Alors, la journée passe, et puis à un moment donné, le soleil est en train de se coucher, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'hôtel, puis il n'y a pas d'auto sur la route. On s'est dit, oups! Et nous, il faut être à Québec le soir. Peut-être qu'on pourrait prier. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on prie. Et on avait à peine terminé la prière qu'il y a une grosse Cadillac blanche qui s'avance et qui arrête à côté de nous. On embarque dans la voiture et le gars nous regarde. Il dit, j'arrête jamais à prendre des gens. Mais là, j'ai entendu une voix qui me dit, arrête, il faut que tu les embarques. Alors Diane et moi, on se regarde. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? On est resté aussi bête que lui, la bouche fermée, on n'a même pas pu lui témoigner. Je veux dire, on était jeunes chrétiens et mais ça marche la prière. Ça a juste fait comme... C'est dommage, on n'a pas témoigné à ce gars-là, mais c'est vraiment quelque chose de puissant qui s'était passé. Et je suis sûr que les anges, ils devaient rire comme des bons dans le ciel, en nous voyant complètement estomaqués de voir la réponse à notre première prière. On peut écrire ces choses et s'en souvenir. Je l'aurais peut-être oublié si je n'avais jamais écrit. Une des parties de notre travail spirituel, c'est d'écrire ces choses. Il y a des églises qui voient des miracles toutes les semaines, des guérisons miraculeuses, des choses vraiment miraculeuses.
une des églises qu'on a visitées qui vit ces choses-là, ils cultivent la foi en amenant un témoignage au début de chaque dimanche. Et ils ont engagé un pasteur qui fait juste ça, recueillir dans l'assemblée des choses miraculeuses qui se sont passées. Et ce pasteur-là dirige cette partie-là du culte en amenant des gens en avant qui racontent les miracles qu'ils ont vécus. Et ça stimule la foi du peuple de Dieu. Quand ils font leur conseil d'administration, pendant 1 heure avant de parler d'affaires, ils partagent les miracles que Dieu a fait. C'est comme ça qu'on stimule notre foi. Et là, ils s'attendent après ça à des provisions miraculeuses de Dieu, même pour les choses matérielles. Alors, n'oublions pas, et vous avez peut-être eu des prophéties dans vos vies, des œuvres que Dieu a faites, écrivez-les. Essayez de vous souvenir le plus de choses possible et faites une petite liste, je vous encourage. Et le troisième point qu'on voit dans ce message de Jésus, c'est qu'il parle des affaires de son Père. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? La chose ultime que les parents de Jésus auraient dû s'occuper, c'est sa mission, la mission de Jésus. Voilà que Jésus a 12 ans. Vous savez qu'en Israël, c'est l'âge nubile, c'est l'âge où on devient un homme. Il n'y avait pas ce concept d'adolescence comme on a aujourd'hui, il y a un entre-deux. Alors à 12 ans, il y avait des rites où on disait au jeune homme, bienvenue dans la culture des hommes. Tu es maintenant un homme parmi nous. C'est sûr que ça ne se manifestait pas peut-être complètement, mais l'enfant avait une attitude, il y a quelque chose qui était déposé en lui, qui stimulait sa virilité, qui stimulait son désir d'être un homme, et il était concrètement vu comme un homme par les femmes, il acquérait un statut d'homme. Et je pense qu'il pouvait aller après ça étudier la Torah et tout ça, je ne me souviens plus des détails, mais il y avait vraiment quelque chose que ça changeait, tous ces rites. Et ici, Jésus fait un genre de spécial dans sa vie à l'âge de 12 ans. Il y a quelque chose qui concerne aussi son Père. Un petit peu comme s'il y avait un rite avec son Père. Il s'en va dans le temple, il parle des Écritures, en présence des scribes, et il appelle ça s'occuper des affaires de son Père. Et c'est à l'âge de 12 ans que ça se produit. Moi, je pense qu'il y a eu ici une espèce de rite d'initiation, non pas par son père charnel. Il a dû l'avoir, l'initiation avec son père, des hommes humains, mais il a fait cette initiation-là avec son Père céleste ce jour-là. Et le message était aussi pour sa famille terrestre. En somme, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, je deviens adulte, puis je vais rentrer un de ces jours là, dans ma mission. N'oubliez-le pas. Souvenez-vous. Alors nous aussi, on est appelés à nous occuper des affaires du Père, du royaume. Matthieu 6 nous dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » On est appelés à ça. Tous les chrétiens sont appelés à chercher le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu veut nous redonner l'autorité sur la création et faire grandir son royaume. Il y a plein de sens au message chrétien, dans le sens de régénérer des hommes nouveaux pour une communauté nouvelle. Et nous avons cette responsabilité sur la terre. Je me souviens du malaise que j'ai eu un jour où on était allé manger avec 2 autres couples chrétiens. Et puis après le dîner, on a pris une marche. On a décidé que les femmes marcheraient d'un côté, les hommes de l'autre. Et on part, les 3 gars, sur la rue. Et les 2 autres qui étaient avec moi parlaient seulement de rénovation de leur maison. Moi, j'essayais d'aborder des sujets spirituels. Comment ça va l'église, les gens, comment on prend soin des gens. Et ils revenaient toujours. Ils voyaient des choses dans les poubelles, ils se mettaient à parler des équipements de maison. Ça revenait tout le temps là-dessus. J'étais frustré. On ne parlait pas le même langage.